Chers amis, nous poursuivons notre découverte du recueil ici des psaumes des montées avec le psaume 129 et toujours ce pèlerinage dans notre psautier et dans ce livre en particulier, nous le ferons avec les pasteurs Maillot et le Lièvre et le Père Vesco, enfin en tout cas les guides qu'ils nous ont laissés. Je vous invite donc à lire ce psaume 129, 128 dans la numérotation catholique. Alors, c'est un psaume qui peut être compté à la fois dans les psaumes de supplication comme dans les psaumes d'action de grâce, mais nous avons découvert finalement au fur et à mesure de nos promenades dans les psaumes que très souvent l'un ne va pas sans l'autre, on ne reste pas dans la supplication avec les psaumes, on arrive toujours à l'action de grâce. Notre psalmiste commence par un exposé de la situation, ce qui est bien logique, il explique ce qui se passe, les versets 1 à 3, puis une protestation de confiance au verset 4, prolongée par une imprécation, les versets 5 à 7, et la conclusion, nous le verrons, est une négation de la bénédiction au verset 8. Le verbe « dire » forme inclusion, on le trouve au verset 1 sous la forme d'une invitation, comme au verset 8 sous la forme de la négation. Il puise, ce psaume, ses comparaisons dans le domaine agricole, principalement dans le labour et la moisson. Au centre, ce qui en fait le cœur et donc la pointe du poème, c'est une autre image, celle de la corde, du joug ou d'une corde d'arpentage. Une corde donc qui sert à mesurer l'occupation d'un territoire, d'un terrain. Et c'est le tournant du psaume. Yahvé est intervenu pour rompre la corde des ennemis impies. Il libère donc Sion de l'oppresseur. Et la fin du psaume engage Yahvé à aller plus loin en exterminant l'ennemi, comme on arrache une herbe sèche. Certains commentateurs ont proposé de lire ce texte comme un dialogue entre un lévite, alors qui interviendrait au verset 1 et 2, 5, 7 et à la fin du verset 8, et un chœur qui reprendrait les versets 3, 4 et le début du verset 8. Venons-en au détail. Au point de départ, la situation est grave. Jérusalem, personnifiée, dénonce l'adversité qu'elle a subie abondamment et apparemment depuis longtemps. Le verbe sarar, qui signifie traiter en adversaire, attaquer, s'utilise pour une hostilité de type militaire, politique, personnel ou social. Cela laisse donc le champ libre à bien des interprétations quant au malheur de Sion. L'adversaire peut être aussi l'adversaire de Dieu, l'un n'excluant pas l'autre. Depuis ma jeunesse, dit Jérusalem donc, cela peut représenter l'exode au désert ou bien le séjour en Égypte. Mais si c'est bien de Jérusalem qu'il s'agit, cela peut signifier qu'elle a été en but à l'hostilité finalement depuis qu'elle existe. Et malgré cette hostilité apparente, eh bien, Jérusalem n'a pas été anéantie. Pourtant, l'hostilité a été forte, brutale, ainsi que l'image utilisée le montre. Les impies, nous dit-on, lui ont labouré le dos. Alors, il y a dans notre Premier Testament un certain nombre d'images qui reprennent celle-ci. Chez le prophète Ésaïe, au chapitre 51, verset 23, Jérusalem courbe son dos comme le serviteur, le rendant semblable à un sol sur lequel vont les passants. Chez le prophète Michée, au chapitre 3, verset 12, et Jérémie, chapitre 26, verset 16, il est prédit que Sion deviendra comme un champ qu'on laboure. On peut penser aussi à l'usage des traîneaux de fer passant sur le dos des captifs. C'est horrible, hein. On trouve ça toujours chez Ésaïe au chapitre 41, verset 15, ou chez le prophète Amos au chapitre 1, verset 3.
L'allongement des sillons accentue la portée des mauvais traitements subis, sans répit. Donc vous voyez, l'image est quand même très très forte. Mais Yahvé, parce qu'il est juste et fidèle à son alliance, a rompu la corde qui rattachait le cou des adversaires aux joues et à la charrue, afin qu'ils ne puissent plus imposer leur mauvais traitement. Si l'image du joug symbolise l'oppression, eh bien briser le joug signifie bien sûr la délivrance. Ici, il s'agit de rompre la corde des impies, donc pour les mettre hors d'état de nuire, tout simplement. Dès lors, il est question de la honte et du recul de ceux qui haïssent Sion. Le psalmiste souhaite tout à fait leur disparition. L'épouvante d'ailleurs les saisit devant l'intervention divine. L'herbe des toits dont il est question est une herbe avec peu de racines et donc qui se desséchait vite. L'arracher devient quasiment inutile. L'herbe, eh bien, dans nos Bibles, on le sait, c'est le symbole de la fugacité et de la fragilité, et à plus forte raison. Cette herbe qui pousse sur les toits, qui voudrait l'arracher n'emplirait même pas sa main. C'est l'allusion au geste du moissonneur, la poignée dans la main gauche et la faucille dans la main droite. Celui qui ramassait les épis les mettait ensuite dans le pli de son vêtement replié sur la poitrine, d'où le mot de giron. Si l'herbe sèche avant qu'on l'ait arrachée, il n'y a pas de moisson et donc pas de bénédiction, car les deux sont liés. On peut penser au livre de Ruth, au chapitre 2, verset 4. Le psalmiste souhaite donc la disparition rapide des adversaires. Il leur refuse toute bénédiction. Alors, il y a 3 manières de comprendre ce verset 8. On peut comprendre la totalité du verset 8 comme mis dans la bouche des passants qui s'adressent alors aux impies. Et un commentaire dans le Targum comprend que les passants ne diront pas la bénédiction de Yahvé soit sur vous, et les impies ne répondront pas nous vous bénissons au nom du Seigneur. On peut encore comprendre que la bénédiction ne sera pas dite sur les impies, mais qu'elle le sera sur Israël, au nom de Yahvé. Ainsi, après avoir évoqué les malheurs passés de Jérusalem, le psaume se terminerait par la bénédiction de ceux qui l'habitent. Dans ce psaume, Israël nous raconte une nouvelle fois son histoire. Tout son passé lui apparaît comme un passé d'oppression et de souffrance. Mais simultanément, Israël se souvient qu'il a tenu bon envers et contre tout. Le psaume nous suggère donc le portrait du peuple de Dieu comme un peuple à la fois opprimé, bien sûr, mais jamais vaincu. Un peuple souffrant, mais qui ne renonce jamais. On peut donc entendre que l'élection divine n'est pas une faveur au sens où beaucoup le comprennent, c'est-à-dire elle n'est pas survol ou élimination de l'épreuve, mais victoire dans l'épreuve, au cœur même de l'épreuve. Les pasteurs, Maillot et Lelièvre, rajoutent ceci. L'élection divine est d'une certaine manière élection à l'épreuve et élection à la victoire. La justice de Dieu n'est pas d'éviter à son peuple de connaître les cordes des impies, mais de trancher un jour ou l'autre ces cordes. Ainsi, comme nous le disions en préambule, ce psaume n'est pas d'abord une plainte à propos de toutes les oppressions qu'Israël a pu connaître, mais plutôt une action de grâce envers le Dieu qui n'a cessé de délivrer son peuple. Peut-être pour que cette action de grâce puisse monter, faut-il toutefois se souvenir des épreuves pour se souvenir des délivrances. Et pour ce qui est de nous aujourd'hui, nous souvenir que au cœur même de l'épreuve, de la tempête, Dieu est là pour nous la faire traverser cette tempête, même si parfois on pourrait avoir le sentiment que, comme le Christ dans l'Évangile, il dort
au fond de la barque, de notre barque. Pourtant, la tempête s'apaisera, la tempête se traversera avec l'aide de Dieu. N'ayez pas peur, dit Jésus. Amen.